quoi je connais pas. Il est 5 heures du matin. Le soleil se lève à peine sur le centre-site de Sriperumpudur, petite ville du Tamil Nadu, située à 40 km de Madras. Ce fut à la suite d'un entretien avec un prisonnier à vie que M. Palanisamy décida de créer l'association SID. Cet homme lui avait fait comprendre l'urgence et la nécessité d'une prise en charge de l'éducation de ses enfants. Aujourd'hui, le centre de Sriperumpudur prend soin d'une centaine d'enfants âgés de 5 à 10 ans. 2 autres centres ont depuis vu le jour. L'un, situé dans le village d'Outkote, accueille les garçons de 10 à 15 ans. L'autre, à Irungatukkote, est un collège technique pour les aînés. Depuis cette rencontre, M. Palanisamy parcourt les prisons, mais également les léproseries du Tamil Nadu, afin de recueillir et d'éduquer ses enfants en marge de la société. Dans cette région rurale vivent la grand-mère et les sœurs de Ranjit. Il est arrivé à Sid il y a 2 ans, lorsque son père fut incarcéré pour le meurtre de sa mère et de son grand-père. வயசு என்ன? 9 வயசு. என்ன படிச்சிட்டு இருக்கற? Mon nom est Ranjit, j'ai 9 ans et j'étudie en primaire à Sid. Ces 2 grandes sœurs de 15 et 17 ans sont trop âgées pour rejoindre l'orphelinat et devront donc apprendre à survivre dans la précarité du monde rural indien. Sa petite sœur, quant à elle, sera admise à Sid dès ses 5 ans. Ses perspectives d'avenir s'ouvriront plus largement que pour ses sœurs. L'Inde demeure un pays encore très touché par la lèpre. Et souvent, les parents atteints de cette maladie préfèrent confier leurs enfants à des structures comme SID, où, malgré la douleur de la séparation, ils sauront leurs enfants entre de bonnes mains. C'est le cas de Rajendra, 21 ans, et de sa sœur Marathi, 18 ans, qui ont tous deux passé leurs enfances à Sid. Leur père a contracté la lèpre pendant sa première année d'université, puis il a rencontré leur mère à la léproserie. Le manque d'hygiène est une des causes concourantes à la persistance de ce fléau en Inde. C'est pourquoi le personnel de SID veille particulièrement à ce que les enfants respectent les règles élémentaires de propreté et d'hygiène. Quant au suivi médical des enfants, il est assuré bénévolement par les équipes soignantes du service du docteur Malikesan, qui exerce dans un centre hospitalier universitaire privé de Madras. C'est en lisant un article de presse sur l'association créée par M. Palanisamy que le docteur Malikesan a décidé de rendre quelques services aux enfants de SID. On a décidé de suivre médicalement tous ces enfants. Donc, toutes les semaines, on envoie une camionnette, avec médecins et infirmières. Ils y vont tous les dimanches. Ils rencontrent les enfants, passent du temps avec eux. Ils ne s'occupent pas seulement de leur santé. C'est une sorte d'association avec ces enfants. Une espèce de complicité s'est créée. Les enfants attendent notre camionnette et notre personnel attend impatiemment de rencontrer les enfants. Notre équipe est fière de rendre ces modestes services à ce projet. Ils apportent en plus des habits et des produits d'hygiène pour les enfants. Et nous apportons des médicaments.
Les enfants sont là pour être instruits et éduqués, pour devenir des citoyens utiles, alors que les circonstances tragiques, comme un père ou une mère en prison, les destinaient plutôt à un sombre avenir. L'éducation à CID est fondée sur 3 points. L'enseignement scolaire, l'apprentissage du travail et l'acquisition de valeurs morales et civiques. Au centre de Sri Perumbudur, les enfants suivent l'enseignement primaire. À Haute-Côté, les garçons de 10 à 15 ans suivent l'enseignement secondaire jusqu'au diplôme de fin d'études. Faute de moyens, les jeunes filles sont confiées à des bonnes sœurs. La qualité de l'enseignement fourni par CID compense aux yeux du père de Rajendra et de Marathi l'éclatement de sa famille. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans la léproserie. À CID, ils ont tous deux reçu une bonne éducation et obtenu leur diplôme de fin d'études. En ce qui concerne le travail communautaire, les enfants sont très tôt responsabilisés, de façon à ce qu'ils prennent conscience que leur bien-être personnel dépend aussi des autres, qu'ils doivent apprendre à vivre dans l'entraide et le partage des tâches. Les plus grands d'Haute-Côté travaillent quant à eux sur un projet d'exploitation agricole, le but étant d'acquérir une autosuffisance en riz et en produits maraîchers. Enfin, les enfants, qu'ils soient hindouistes, musulmans ou chrétiens, se retrouvent chaque jour autour d'une même prière. Ce sont les préceptes du Mahatma Gandhi qui invitent à un apprentissage précoce de la tolérance. Leur ouverture au monde est également favorisée par le visionnage quotidien des journaux d'information nationaux. Ainsi, les enfants sont-ils préparés à devenir de bons citoyens. L'éducation se poursuit au cours des repas. Les enfants sont servis à volonté, mais ils ne doivent rien laisser dans leur assiette. Une autre habitude que leur aura appris le parcours de Gandhi. Après le déjeuner et les cours, les enfants ont du temps pour se détendre. Les plus grands en profitent pour jouer au cricket, comme tous les Indiens de leur âge. La joie que l'on peut lire sur le visage de ces enfants témoigne du bien-être que leur procure le centre au quotidien. Mais que deviennent-ils une fois qu'ils ont quitté le centre CID et qu'ils se retrouvent livrés à eux-mêmes ? Les meilleurs d'entre eux rejoignent les bancs de l'université pour suivre un 3e cycle. Les autres peuvent profiter de l'enseignement professionnel du lycée technique d'Irungatou-Côté, créé par CID pour les garçons.
Au bout de 2 ans, ils passent un diplôme d'État qui leur permet d'intégrer de grands groupes industriels ou d'enseigner à leur tour comme le fait Rajendra. நான் சீடில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து முன்னேறிட்டு வந்திருந்தேன். எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் கஷ்டமாக இல்லாமல் ஈஸியாக எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். பின்னாடி வந்து 10th நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 10th வந்து முடிச்சுட்டு J'ai passé mon diplôme de fin d'études à Sid. J'ai ensuite suivi des cours de mécanique. வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி Maintenant, je suis professeur au collège technique de Sid pour rendre service à ceux qui m'ont élevé. J'espère pouvoir aider un peu plus mes parents en trouvant un travail d'État. அதை வச்சு தான் நான் தீர்மானம் பண்ணேன். Mis à part l'université, les jeunes filles ont pour l'instant la possibilité d'apprendre la couture au centre de Sri Perumbudur. Beaucoup de professions leur sont tout de même accessibles. Ainsi, Mara Devi a-t-elle rejoint l'équipe du docteur Malik Ehsan en qualité d'élève infirmière. Je suis arrivée à Sid à 5 ans. J'ai fait ma scolarité là-bas. Aujourd'hui, je suis heureuse d'apprendre le métier d'infirmière. Les destinées de Mara Devi et Rajendra témoignent de leur attachement au centre et à tous ceux qui ont accompagné leur enfance. Maintenant que cette journée touche à sa fin, les enfants peuvent dormir tranquilles. Monsieur Palanizami et ceux qui l'entourent sont là pour veiller à leur avenir. Leurs promesses seront tenues. Les enfants deviendront des adultes ouverts au monde et à leurs prochains. காவேரி எங்க இருக்குது அந்த ரோஸ் இருக்கு அதே கூட அது லேசா தான் நான் தூக்கி படுத்துது இது